Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter The Lunar Nomad Oracle. Donc c'est l'oracle nomade de la Lune, je sais pas trop, ou l'oracle lunaire et nomade, enfin je sais pas trop comment le traduire. C'est plutôt l'oracle nomade lunaire en fait, voilà. Donc il y a 43 cartes. Dans le but de débloquer la créativité et d'éveiller l'intuition, voilà, de révéler l'intuition. Il a été créé par Shahin Miro, c'est en anglais, il est paru chez Weiser Books. Il y a également un livre de 160 pages. Et j'aime beaucoup le coffret, je le trouve sympa parce qu'en fait, voilà, on fait glisser sur le côté. Donc le livre, il y a un petit fourreau quoi. Donc on a le livre et on a ici une petite boîte en plus pour le jeu. Donc les cartes sont bien protégées. Alors le livre, donc le voici. Alors le jeu est paru en quelle année? En 2018. On a ici donc le sommaire. Alors ici la préface d'abord par Teresa Reid. Donc briller dans l'obscurité. Donc une introduction ici au jeu. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. J'ai beaucoup de luminosité qui vient de par là. J'essaye de me mettre un peu à contre-jour pour que vous puissiez bien voir. Sinon ça va être tout surexposé, ça va être tout blanc. Alors, Lunar Self and Solar Self, donc le côté lunaire et solaire, intérieur. Comment utiliser le jeu. Et ensuite, signification des cartes. Donc, on a ici des mots-clés pour commencer. Donc, le nom de la carte, bien sûr, avec son numéro. Des mots-clés et ensuite un texte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur nous explique l'illustration. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de donner un sens divinatoire, elle explique vraiment l'illustration, et les cartes sont toujours ramenées à cette notion de nomade. Donc le fait d'aller en fait, de venir, d'être sans, de se sentir chez soi nulle part, quelque part, et partout en même temps. Donc de faire son chemin, et c'est un peu ça l'idée aussi, hein. On peut être tous des nomades de notre propre vie, puisqu'on va au fur et à mesure de nos expériences avancer, et donc découvrir de nouveaux paysages, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc on a toutes les cartes ici. On va avoir à la fin comment devenir un nomade lunaire. Donc l'oracle, pardon, comme une carte de votre chemin de vie en fait. Écrire l'histoire de votre chemin lunaire. Donc lire l'histoire de chaque carte, d'une carte quoi. Donc on a tout ça, voilà, comment en fait essayer de décrypter un petit peu son propre chemin de vie et l'aspect nomade de sa vie à travers des tirages qui sont proposés ici. Donc c'est bien parce que c'est vraiment ça reste sur le thème, voilà, du nomade et de la lune. Donc c'est pas genre ça a du sens quoi. Et je pensais que c'était une femme du coup, parce que je sais pas, Shahin, je trouvais que ça faisait très féminin, mais en fait non, c'est un monsieur. Alors les cartes, elles sont très jolies, vous allez voir déjà, elles sont très grandes. Ce sont des collages, des illustrations retouchées, donc elles sont vraiment grandes comme vous pouvez le voir. Le dos, le voici, c'est très joli, très poétique. Ça me fait penser un petit peu à des vieux films muets,
comme le voyage vers la Lune. C'est un vieux film en fait de la fin du 19e, début 20e, je sais plus exactement. Je pense que ça doit vous parler. C'est très époque victorienne et puis en même temps il y a un côté vintage sympa. Il est très joli ce jeu. Donc c'est en anglais, les titres des cartes également bien sûr, c'est normal. Alors on est un petit peu sur, vous savez, comme le normand, donc c'est un oracle, mais on retrouve vraiment, voilà, c'est un le normand quelque part. On retrouve les mêmes archétypes, la même construction en fait. Et les illustrations sont vraiment douces. Donc on a 2 hommes. On va pouvoir en retirer un si on le désire, ou alors on peut retirer les 2 femmes ou retirer les 2 hommes en fonction. On a aussi 2 femmes. Elle est très belle celle-ci. J'aime beaucoup l'effet ici. Donc on a des cartes supplémentaires par rapport au Lenormand. Vous voyez. Et donc la carte titre que j'aurais dû vous montrer au début. Alors par contre elles sont fines, vraiment. Après elles sont grandes, donc c'est sûr que quand c'est grand c'est plus souple quoi. Mais tout de même je les trouve vraiment fines pour le coup. Donc voilà pour ce jeu, The Lunar Nomad Oracle, donc qui est toujours disponible, je crois, on peut se le procurer encore assez facilement. Très original, très sympa. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.